Bonjour et bienvenue dans Initiatique, le podcast qui vous accompagne pour que vous vous autorisiez à devenir cette femme qui ose se déployer en s'asseyant au cœur de sa propre lumière afin de pouvoir l'offrir au monde. Je m'appelle Julie Edzemé et depuis plus de 10 ans, je suis facilitatrice de cercles de femmes et thérapeute travaillant avec le subtil. Et le prisme que je vous propose ici, pour y parvenir, sera d'apprendre à observer et à traverser la vie comme étant une véritable expérience initiatique en continu. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Initiatique dans lequel j'ai envie de partager avec vous une proposition de rituel à faire en couple. Alors, en fait, cette proposition de rituel, elle repose sur un rituel que j'ai fait moi, que j'ai vécu avec mon mari, il y a 2 jours pour nos 2 ans de mariage. Donc c'est du vécu et j'avais envie de partager ça avec vous parce que je trouvais que c'était un moment très joli et assez fort en sens pour notre couple et par rapport à l'engagement qu'on a pris l'un envers l'autre. Et du coup, je me disais que ça pouvait être inspirant pour vous. Voilà, vous me direz. Alors, en fait, je vais peut-être d'abord commencer par vous expliquer en 2 mots ce qu'est un rituel. Je ferai un épisode dédié à ça, à comment on crée un rituel vraiment de bout en bout. Mais ici, j'avais envie déjà de vous partager 2 mots qui font qu'un rituel est un rituel. Donc, un rituel, c'est simplement une action qu'on pose avec une intention. Voilà. Mais une action, pas n'importe laquelle quand même, une action symbolique. Donc, il faut vraiment qu'il y ait ces 2 mots, c'est une intention et une symbolique. Et alors, comment ça s'est passé pour moi ? Je pense qu'il faut d'abord que je vous raconte comment s'est passé notre début de journée. En fait, ça fait un petit moment que... Ça fait quelques semaines que mon couple n'est pas au plus haut niveau de sa forme et du sentiment amoureux qu'il peut y avoir entre mon mari et moi. On a vécu des périodes pas faciles, ça fait un moment qu'on traverse des périodes pas faciles, mais à l'extérieur de notre couple, et forcément ça se répercute sur notre couple. Et du coup là, ça faisait plusieurs semaines que vraiment on vivait des moments de distance, des moments de tension, des moments où moi j'arrivais plus forcément à me reconnecter à mon sentiment amoureux. Et du coup, le matin de notre anniversaire de mariage, on était encore dans cette énergie-là. Et fêter quelque chose pour fêter la chose, pour moi, ça n'a pas de sens. Encore moins pour un anniversaire de mariage, parce que pour moi, quand on fête un anniversaire de mariage, c'est l'occasion de remettre en avant des engagements pour toute l'année qui vient. Et du coup, c'était pas super évident de me dire, ok, là cet après-midi, on est censé faire un rituel tous les 2. Ce soir, on est censé fêter ça au restaurant. Mais dans ce contexte-là, ça manquait de sens. J'étais pas alignée en fait avec ça. Donc, j'en ai parlé à l'une de mes amies, à ma meilleure amie en fait. Et c'est une femme qui a aussi une quête spirituelle très, très profonde et très vivante. Et du coup, elle m'a encouragée à me reconnecter au monde spirituel, à me relier à mon autel et à demander à être guidée pour que cet état puisse changer et que du coup mon état d'esprit puisse changer. Et j'ai vraiment aimé ces conseils
Et donc c'est ce que j'ai fait. Alors j'avoue que je ne me suis pas forcément reliée devant mon autel, mais je trouve qu'on n'a pas systématiquement besoin d'être devant un autel, ni même d'avoir une bougie allumée pour pouvoir communier ou communiquer avec le monde spirituel. Donc moi je l'ai fait tel que je le ressentais à ce moment-là, c'est-à-dire dans mon jardin, au soleil. Je me suis adressée à mes guides en leur demandant vraiment d'être accompagnée en fait, parce que je voulais vivre quelque chose d'autre avec une qualité d'amour bien supérieure à celle que je ressentais à ce moment-là. Et ça m'a permis de faire tourner mon esprit, d'ouvrir mon cœur en fait, mais en restant authentique. Et ça, c'est une clé aussi pour un rituel réussi, c'est que il faut que ce soit authentique. Il ne faut pas se forcer à faire quelque chose parce qu'on sait que ça a tel ou tel symbole. Il faut que ce soit des choses qui vous parlent à vous, en fait. Et c'est là que le symbole agit, que la symbolique est puissante. Et donc, ce que j'ai proposé à mon mari à ce moment-là, c'est qu'on s'assoie l'un en face de l'autre, à la table de la salle à manger. Il m'avait offert un magnifique bouquet 1 heure avant. Donc, il y avait ce bouquet à côté de nous, plein de couleurs, plein de vie, plein de joie. C'était fabuleux parce qu'en termes de symboles, je trouvais que c'était exactement ce que je voulais que mon mariage ait comme visage, en fait. Et j'ai allumé 2 bougies, une petite toute ronde que j'ai mis de mon côté, parce que pour moi, pour moi, je n'invente rien, hein, mais le rond, la rondeur symbolise le féminin. Et j'ai mis une chandelle de son côté, donc une bougie plutôt haute et longue, donc avec une symbolique phallique qui représente l'homme, le masculin. Et donc on avait ces 2 bougies qui nous accompagnaient. Et à ce moment-là, ce que j'ai proposé à mon mari, ça a été de rentrer dans une sorte de méditation pour nous ancrer et pour créer un espace sacré autour de nous. Que ce soit un espace protégé et que tout ce qui se vive et ce qui se dise soit porteur de sens à ce moment-là. Et donc c'est ce qu'on a fait, je l'ai guidé et moi je l'ai fait en même temps. Et donc on a plongé à l'intérieur de nous et l'invitation que j'ai proposée, c'était qu'à ce moment-là, pendant cette méditation, ce temps de reliance à nous-mêmes, eh bien, on replonge dans tout ce qu'on a vécu durant cette dernière année de mariage. Et ensuite, on est revenu à nous, on a ouvert les yeux, on s'est pris les mains et on a partagé tout ce qu'on a vécu l'un et l'autre, ensemble, mais aussi chacun de notre côté pendant toute cette année. Et ça a vraiment été fort pour nous, parce que ça a été l'occasion de pouvoir mettre des mots qui n'avaient pas forcément pu être dits à certains moments sur des étapes et des événements qu'on a traversés ensemble, ou chacun de notre côté, mais côte à côte. Et du coup, là, j'ai pu vraiment entendre, par exemple, que pour mon mari, ça n'a vraiment pas été facile quand je suis retombée malade. Parce que l'année dernière, je vous l'avais déjà dit dans un autre épisode, mais l'année dernière, j'ai été malade pendant 3 mois. J'ai eu une véritable traversée du désert, un moment hautement initiatique qui m'a vraiment transformée, mais qui n'a pas été facile. La forêt sombre a été très, très dense, très épaisse. Et en fait, cette année, je suis retombée malade, mais avec une autre maladie. Et quand j'ai commencé à ne pas aller bien, de nouveau, et bien en fait là, mon mari m'a dit que ça n'avait vraiment pas été facile pour lui de revivre ça et de se sentir de nouveau seul à devoir assumer la logistique à la maison, seul à devoir assumer les responsabilités de la famille, parce que pendant 2 mois, les 2 premiers mois de cette maladie, j'étais vraiment... j'étais KO, quoi. Effectivement, je ne pouvais plus participer à la vie familiale telle que je le faisais d'habitude. Et ça, pour moi, ça a été très, très important de l'entendre, parce que je l'imaginais bien, évidemment, mais c'est la première fois que mon mari a osé me le dire
avec ces mots-là, de manière aussi simple, aussi sincère, authentique, et sans avoir peur que ça me fasse du mal, en fait, vous voyez, parce que c'est ça qu'il retenait, en fait, jusque-là. Donc ça a été quelque chose ouais, de très précieux pendant ce rituel. Et moi, j'ai pu partager quelque chose avec lui aussi, c'est que l'année dernière, en fait, les mois qui ont suivi... Enfin, non, je vais reprendre un peu plus loin que ça. En fait, l'année dernière, donc vraiment notre toute première année de mariage, on a vécu des grosses turbulences, des grosses turbulences, autant extérieures que intérieures à notre couple. Et ça a été une année où je pense que au moins 5 fois, il m'est venu à l'esprit que notre couple n'allait pas marcher et que j'allais devoir prendre la décision de le quitter. Donc, pas facile quand même, hein, on venait de se marier, donc c'était pas évident. J'avais l'impression de vivre ça quand même comme un échec, mais au final, on a quand même réussi à traverser ça. Et à un moment donné, à la fin de l'année dernière, j'ai pu prendre conscience d'un truc. J'ai pu prendre conscience de la lourdeur que ça pouvait être pour mon mari d'être avec quelqu'un qui doutait autant de notre couple. Alors, les tensions qu'on a vécues, il était loin de ne pas y être pour quelque chose, hein, qu'on se le dise, mais j'ai pu prendre conscience à ce moment-là que moi aussi, j'avais vraiment ma part de responsabilité, et cette responsabilité résidait dans une question qui venait à mon esprit à chaque fois qu'on avait une tension dans notre couple. Et cette question, c'était est-ce qu'on va réussir à traverser ça ensemble? Donc cette question, elle est lourde de sens, elle est lourde de doute et de remise en question perpétuelle. Et à ce moment-là, quand j'ai vu ça de manière beaucoup plus claire, je me suis dit, bah tiens, je vais faire une expérience, parce que de toute façon, là, ça ne va pas, donc je risque pas grand-chose. Au pire, on continue sur notre lancée pas très jolie. Et au mieux, ça change vraiment quelque chose. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, bah, je vais prendre, moi, l'engagement de tourner mon esprit et de transformer cette question et de me demander plutôt comment on va traverser ça ensemble. Et en fait, je peux vous assurer qu'à ce moment-là, il y a vraiment eu un switch, et ça s'est pas fait attendre, hein. Il n'a pas fallu un mois ou je sais pas quoi, même pas une semaine, ça a été... il y a eu un bouton on-off, vraiment. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai quitté le doute, et s'est installé en moi quelque chose que j'avais déjà vécu auparavant et qui m'avait amené à me marier avec cet homme que j'aime, et à avoir foi dans notre couple. Et donc ça, c'était revenu. Et c'était, je peux vous assurer que c'était délicieux, quoi. C'était, oh là là, c'était savoureux. Et reposant aussi, parce que être constamment dans le doute, c'est épuisant, vraiment. Et du coup, pendant plusieurs mois, j'ai vécu dans cet état de sérénité et de confiance vraiment inébranlable, entre guillemets inébranlable, dans notre couple. Sauf que la maladie s'est repointée, et là, c'est revenu nous chambouler. Sauf que mon mari est quelqu'un qui ne met pas forcément très facilement en mots ses émotions. Et en fait, je l'observais, je le voyais ne pas aller très bien. Je savais très bien que ça devait être très lourd pour lui. Mais en même temps, moi, je ne faisais pas exprès et je faisais tout mon possible pour aller mieux. Mais il n'arrivait pas forcément à exprimer les choses. Il me disait que ça allait, que le plus important c'était que moi je me remette et tout ça. Mais en fait, petit à petit, notre relation a recommencé à se dégrader, et de nouveau s'est pointé le doute. Le doute est revenu dans mon esprit, et de manière très très forte ces deux, 3 derniers mois, je dirais. Et cette question, est-ce que, était là continuellement dans ma tête. Allez, continuellement, peut-être pas, mais elle est quand même venue, je pense, au moins 2-3 fois. Ce qui est beaucoup quand même dans l'histoire d'un couple sur quelques mois. Parce que avec est-ce que vraiment je crois encore en mon couple?
Est-ce que vraiment j'ai envie de continuer à faire des efforts? Est-ce que vraiment je suis amoureuse de cet homme? Donc c'était pas facile. Et puis j'osais pas vraiment lui en parler parce que à côté de ça, moi je culpabilisais en fait aussi de pas aller bien et puis de voir que pour lui c'était vraiment pas facile, même si ça fait 3 mois que je vais mieux, même si j'en suis pas encore sortie. Mais enfin voilà, il s'est mélangé tout un tas d'émotions en moi qui ont fait que d'habitude j'ai beaucoup de facilité à exprimer ce que je ressens et là pour le coup j'ai pas réussi à lui exprimer. Et en fait, cet après-midi de rituel à l'occasion de notre 2e anniversaire de mariage a été pour moi l'occasion de lui exprimer ça. Et donc j'ai pris mon courage à 2 mains et je lui ai exprimé ça de manière simple et authentique avec tout mon cœur. Vraiment j'avais le cœur grand ouvert et du coup il a pu entendre et il m'a dit que effectivement pour lui aussi le doute s'était immiscé ces derniers temps. Désolée, je suis un peu enrhumée donc je me rends compte qu'il y a sans doute certains mots que je dois prononcer avec le nez. Et le fait de l'entendre me dire que pour lui aussi, le doute s'était immiscé, eh ben, étrangement, ça m'a fait du bien. Parce que la culpabilité d'être la seule dans le couple qui doute, eh ben, a pu se dissiper, en fait. Et ça vraiment, il y a quelque chose qui s'est relâché chez moi comme chez lui. Et suite à ça, je lui ai proposé qu'on prenne un engagement, chacun, pour notre couple, pour la nouvelle année qui allait venir. Et c'est ce qu'on a fait. Et je ne partagerai pas avec vous l'engagement que mon mari a pris, lui, parce que c'est trop intime, ça le regarde, même avant de regarder notre couple. Mais par contre, l'engagement que moi j'ai pris, je vais le partager avec vous, mais il n'y a pas vraiment de surprise, c'est que je me suis engagée à corriger mon esprit à chaque fois que cette question du est-ce que allait se repointer pour y remettre du comment. Comment on va faire ça ensemble? Comment on va traverser ça ensemble? Et donc ça, c'est vraiment l'engagement que je prends. Et je suis très heureuse de pouvoir le partager dans ce podcast parce que j'ai déjà expérimenté à de nombreuses reprises la puissance du fait d'exprimer des intentions à voix haute et avec des témoins. Donc je vous remercie d'être là pour être ces témoins parce que grâce à votre écoute, eh bien, vous donnez encore plus de puissance à mon intention. Donc merci beaucoup. Et donc on a écrit nos engagements sur une feuille. On va les mettre dans une petite enveloppe et on s'est dit qu'on allait réouvrir ça l'année prochaine et que ça allait être un rituel pour chaque anniversaire de mariage, de réouvrir l'enveloppe de l'engagement de l'année dernière et de pouvoir faire un bilan, voir un petit peu si cet engagement a été facile ou non à tenir. Et vraiment, je trouve que les anniversaires de mariage sont vraiment extrêmement beaux pour ça. Pour moi, c'est... Enfin, comment dire, à notre mariage, en fait, quand on a prononcé nos vœux, j'ai dit à mon mari, et c'était pas une surprise pour lui, hein, bien évidemment, mais je lui ai dit, tu sais, je ne peux pas te promettre d'être amoureuse de toi toute ma vie. Par contre, je peux te promettre de t'aimer toute ma vie. Parce que pour moi, il y a vraiment une différence entre les deux. Les deux se complètent, mais les deux peuvent exister sans l'autre. En tout cas, on peut aimer quelqu'un sans en être amoureux. Par contre, je ne crois pas qu'on puisse être amoureux sans aimer la personne. Mais du coup, cette promesse, cet engagement sans faille d'être amoureux de l'autre toute la vie, moi je n'y crois pas. Vraiment, sincèrement, je n'y crois pas. Et donc, ce n'est pas la promesse que j'ai faite. Mais du coup, le fait de fêter un anniversaire de mariage en se disant « Ok, là, je reprends un engagement pour l'année qui vient », et bien ça, pour moi, ça a du sens. Ça me semble beaucoup plus réaliste par rapport à... peut-être par rapport à ce que moi, je suis capable d'offrir en termes d'engagement, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça me semble honnête. Ça me semble honnête en tant que moi, mais en tant qu'être humain aussi. De se dire, ok, on y a cru suffisamment
que pour se marier, mais là, on va remettre notre engagement en jeu chaque année. Et ça, je trouve ça merveilleux. Et la seconde partie du rituel que j'ai proposé à mon mari et à moi, c'est une pratique qui repose sur une pratique japonaise, le kintsugi. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais ça consiste à réparer, à ennoblir même un objet auquel on tenait et qui s'est cassé. Donc au lieu de jeter cet objet, eh bien on fait le choix de récupérer tous les morceaux et de les réparer avec de la colle dans laquelle on met de la poudre d'or. Et donc le résultat donne un objet qui a encore plus de valeur qu'à l'origine, grâce à la poudre d'or, et qui a été sublimé, et sur lequel on voit les cicatrices ou les rides qui parlent de l'histoire de cet objet. Donc on ne cherche pas à en faire une réparation absolument parfaite où on ne voit plus les fêlures, mais au contraire, on vient magnifier les fêlures et les brisures. Et pour moi, c'est quelque chose qui a vraiment du sens. Et quand on s'est rencontrés avec mon mari, au tout début, je l'appelais mon fil d'or, en référence à ça. Parce que ce qui a fait que j'ai su que je voulais m'engager avec cet homme, c'est que pour la première fois de ma vie, je me suis sentie aimée dans ma globalité. Cet homme est capable de m'aimer avec toutes mes parts d'ombre, toutes mes folies, toutes mes névroses, toutes mes excentricités, toutes mes angoisses. Il aime tout ça autant que mes parts de lumière, d'amour, de beauté. Et vraiment, il me le fait vivre au quotidien. Et en fait, c'était ce à quoi j'aspirais. Pour moi, c'est ça, un amour sincère et véritable. Et quand j'ai senti que j'étais aimée de cette manière, j'ai su que c'était cette personne avec laquelle je voudrais m'engager. Et du coup, le kintsugi, ça me semblait être vraiment opportun pour cet anniversaire de mariage-là, de remettre ça en avant. Et du coup, pour ça, j'ai acheté des bols, des très jolis bols qui sont un peu bicolores. Ils me faisaient penser à la lune en phase croissante. Et aussi avec cette symbolique du yin et du yang, du coup de la complémentarité du masculin et du féminin sacré. Donc même dans ces bols, il y avait une symbolique, comme vous l'entendez. Et en fait, l'idée, donc, c'était de casser ces bols et ensuite de les réparer avec une colle agrémentée de poudre d'or. Alors, sauf que ce qui a été extraordinaire, c'est que j'ai reçu le paquet il y a quelques semaines, je l'ai ouvert, j'ai vu le premier bol, parce qu'il y en avait 4, j'ai vu le premier bol, je l'ai tenu dans mes mains, je l'ai regardé, je l'ai trouvé très beau, je me suis dit ok, ce sera parfait, et puis j'ai re-rangé ce paquet. Personne n'a touché à ce paquet entre-temps, et là, j'ai donc ouvert ce paquet au moment du rituel. Le premier bol était parfait, tout intact et tout ça. Et en dessous, les 3 autres bols étaient éclatés. En gros morceaux. Ils étaient tous cassés. Je me suis dit, waouh, c'est complètement hallucinant. C'est quand même pas la première fois que je commande des trucs. Et en plus, là, c'était des bols qui venaient d'une grande marque, donc qui avaient... ils avaient quand même mis des précautions pour protéger les bols pendant le trajet et tout ça. Donc il n'y a pas de sens en fait à ce qu'ils soient arrivés cassés. Et en plus, il me semble que j'aurais dû entendre que c'était cassé. Enfin, voilà, bon. Et je me suis dit, c'est absolument parfait. La vie me présente ces bols cassés comme si c'était une validation du rituel. Comme si vraiment on me disait, oui, allez, c'est super, tu es dans le juste, ce que vous allez faire, ça a vraiment de la valeur pour vous. Et donc on a pris chacun un bol en récupérant un maximum de morceaux. Et ce que j'ai proposé à mon mari, c'est que chacun de nous, avec son bol, allait énergiser
ce bol avec nos propres énergies. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai énergisé mon bol avec mes propres énergies et mon mari a fait de même avec le sien. Et quand je dis énergiser avec nos propres vibrations, c'est... j'ai vraiment proposé à mon mari qu'on se relie à ce bol et qu'on lui envoie par pensée et par intention tout notre parcours, qui on est, toutes nos blessures, toutes les choses difficiles qu'on a vécues dans la vie, mais aussi tous les moments de joie, tous les moments de fierté. Donc voilà, ce bol était censé représenter qui on est, en fait, dans notre essence, mais aussi dans notre âme, dans notre conscience d'humain, enfin voilà, dans toutes nos facettes, on va dire. Et ensuite, on a réparé patiemment ce bol, chacun son bol, l'un en face de l'autre. Et ma proposition a été qu'on garde un morceau que l'autre viendrait coller sur notre bol. Parce que ça me semblait important qu'il y ait dans ce bol l'empreinte de l'autre, comme étant une partie de nous, et surtout, plus qu'une partie de nous même, je dirais, parce que en fait, le petit morceau qu'on a recollé, ça reste nous, en fait. C'est pas l'autre qui vient mettre son petit morceau, c'est plutôt... sans jeu de mots, hein, c'était bizarre ça. Mais c'était plutôt cette action d'aider à la réparation, en fait, de l'autre. Donc, elle était là, la symbolique, de pouvoir exprimer le fait que mon mari a participé à ma réparation interne et que moi, de mon côté, j'ai également participé à sa réparation. Mais que la grande majorité des réparations qui ont été faites sur nous-mêmes et le fait d'honorer notre être dans toute sa profondeur, eh bien, ça émane quand même d'abord de nous. C'est pas l'autre, c'est d'abord nous. Mais il y a quand même cette trace de mon mari sur mon bol. Parce que ça, c'était important. Parce que il est réellement une partie de mon fil d'or. Et j'espère être aussi une partie de son fil d'or à lui. Et franchement, ce moment a été merveilleux. Vraiment, c'était... on a vécu ce moment... c'était magique. Vraiment, c'était magique. Il n'y a pas d'autre mot. Et on a pu ensuite partir au restaurant en étant un couple heureux, unifié, et qui s'est engagé pour une année supplémentaire à faire tout son possible pour vivre dans la joie et la reliance profonde. Donc, ouais, c'est très beau. Et de vous en parler, là, ça m'émeut. Mais c'était vraiment merveilleux. Et vraiment, je vous invite, vous aussi, à pouvoir honorer les engagements que vous avez déjà pris dans votre couple, marié ou pas marié, hein, voilà, nous on a pris la voie du mariage parce que ça avait du sens pour nous, mais en fait au fond on s'en fiche, parce que d'ailleurs pour nous, notre mariage, il y a eu un instant à la commune évidemment, mais allez, ça a duré 15 minutes je pense. Mais le vrai mariage pour nous, ça a été après, dans la salle des fêtes, dans la petite ferme dans laquelle on a fêté notre mariage, quand on a fait notre mariage symbolique. Il était là, le mariage pour moi. Et vraiment, je vous encourage à honorer les étapes importantes de votre couple, et les rituels permettent cette magie, permettent de mettre du sacré dans un lien. Parce qu'un couple, c'est pas facile. C'est facile pour personne. Il y a des couples qui passent leur temps à s'engueuler, il y en a d'autres qui ne s'engueulent pas du tout, mais c'est pas pour autant que l'un s'aime plus que l'autre, pas du tout. D'ailleurs, je me méfie souvent des couples, enfin je me méfie, vous comprenez ce que je veux dire, mais je trouve ça étonnant quand j'entends qu'un couple ne se dispute absolument jamais. Parce qu'il y a des choses à exprimer en fait, et que des fois ça passe par les émotions, par des émotions fortes, et en fait pour moi ça devrait être ok dans un couple.
Après, un couple qui passe son temps à se disputer, faut aussi se poser des questions parce que je ne crois pas au fait qu'un couple soit censé n'être que dans la lutte perpétuelle. Pour moi, un couple, ça devrait être une cerise sur le gâteau. Vous voyez, on devrait se sentir suffisamment bien avec soi-même pour être seul. Et quand on décide de se mettre en couple, ça devrait être parce que l'autre apporte quelque chose de plus à notre vie, mais pas pour venir combler quelque chose chez nous. Vous voyez, ça je l'ai beaucoup trop vécu moi dans mes couples passés. Et avec mon mari, je découvre ça vraiment, mais parce que avant de le rencontrer, j'avais pris cet engagement vis-à-vis de moi et vis-à-vis du monde spirituel en disant je ne veux plus vivre ça en fait, je suis un être entier et je veux rester entière même dans un couple. Je ne cherche pas à ce que l'autre vienne combler quelque chose en moi, mais par contre, l'autre peut m'aider à avancer, l'autre peut m'accompagner sur mon chemin et peut-être m'apporter une partie du fil d'or que je n'arrive pas à m'offrir pour réparer une cicatrice chez moi. Ça, c'est ok en fait, parce que on devrait pas se vivre dans l'orgueil dans un couple. Donc, accepter de ne pas y arriver, accepter d'avoir besoin d'aide et accepter de demander de l'aide à l'autre, ça devrait être normal dans un couple. Donc, voilà tout ce que représentait ce rituel. Et vraiment, je vous encourage donc à trouver vos rituels à vous, des rituels qui font sens pour vous. Et je le rappelle, un rituel, c'est très simple. C'est très simple. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Et il faut qu'il y ait une symbolique associée à une intention claire et profonde. Et ça fait des rituels qui ont une portée puissante, vraiment puissante. On n'imagine même pas, je crois, la portée de ce genre d'action. Parce que ça peut sembler un peu anodin ou presque risible peut-être de se dire ouais d'accord, pour leur deuxième anniversaire de mariage, ils ont recollé un bol. Bon, ok. Mais je pense qu'après avoir entendu mon expérience, ça m'étonnerait que vous vous disiez ça. Et il y a vraiment une portée hyper puissante. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que je me répète, mais vraiment, je vous encourage à vivre ce genre de moment. Ça peut aider à cicatriser des choses et à aller beaucoup plus loin avec l'être qu'on aime. Merci pour votre écoute. À bientôt.